Bonjour à tous, aujourd'hui dernière vidéo sur les guides débutants. On a vu les decks, les mouvements et autres points que je juge importants pour bien jouer au jeu. Alors cette vidéo va être un peu spéciale car on a fait le niveau débutant, on a fait le niveau intermédiaire et maintenant on va explorer la dernière des phases, les astuces de pro. Alors je sais, dit comme ça, c'est très putaclic, je le sais. Mais vraiment, durant cette vidéo, je vais faire en sorte que vous puissiez comprendre le schéma de pensée d'un joueur expérimenté. Je vais essayer au mieux de semer les graines, disons, nécessaires à votre ascension jusqu'au plus haut ladder du jeu. Pour cela, mesdames et messieurs, je tiens à vous informer donc que cette vidéo est sous forme de podcast. En effet, je vais vous parler dans cette vidéo de techniques, de comment comprendre son environnement de jeu. euh, je vais vous parler de visualisation et tout un tas d'autres trucs. Voilà, donc comme vous pouvez vous en douter, on va parler de certains points qui sont en réalité des concepts. Ces concepts, ce sont des choses qui vont se passer dans notre psyché et qui vont avoir un impact directement in-game. Voilà pourquoi il n'y a pas d'image concrète, donc que je vais pouvoir vous montrer. Euh, il n'y aura pas d'image en fait. Et en ce sens, le format podcast est donc bien choisi selon moi. Je sais que ce genre de vidéo ne court vraiment pas les rues. Je pourrais continuer d'en faire si vous le souhaitez, car pour moi ça fait partie, disons, des choses qui ne sont jamais expliquées et qui pourtant a un véritable impact dans notre expérience de jeu et de notre maîtrise de celui-ci. Eh bien, l'intro est un peu longue, je n'ai même pas encore commencé, alors c'est parti. Dans un premier temps, je tiens à vous parler du premier concept qui est la visualisation permanente du mana de votre adversaire. On parle ici de déduction logique que vous allez pouvoir maîtriser et jouer autour avec de l'expérience. Vous savez déjà maintenant, pour jouer les cartes, il faut donc dépenser du mana. Vous voyez donc votre mana s'épuiser au fur et à mesure que vous lancez des sorts et des créatures. Vous le voyez également se remplir lorsque vous êtes à l'arrêt. Eh bien, il est possible avec un peu d'entraînement de connaître combien de mana a votre adversaire en sa possession. Alors certes, nous ne connaîtrons pas la somme exacte, mais plutôt une approximation qui pourrait sous-entendre s'il peut sortir ou non une grosse créature ou un gros sort. Alors posons d'abord les bases. Tout ça, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut un minimum d'expérience, et cette expérience s'obtient tout en jouant et en étant en alerte sur les signes qu'envoie votre adversaire. Exemple, il joue sur la temporisation et fait un minimum de sorts. On peut donc se dire qu'il prépare son mana soit pour lancer un gros sort, soit pour lancer un combo. Ça paraît bête mais évident dit comme ça. Mais je vous assure que quand vous dominez pas la partie et que vous êtes concentré à ne pas vous faire tuer, ou que plein de monstres est sur le terrain et que vous êtes occupé à les éviter, votre cerveau n'est absolument pas concentré à calculer la courbe de mana de votre adversaire. Et à partir de ce moment-là, il va pouvoir vous surprendre par un sort que vous n'aurez pas senti venir. Donc, connaître les possibilités d'invocation de votre adversaire fait partie de la maîtrise de son environnement de jeu. Alors, essayez d'être en alerte même lorsque vous êtes en difficulté. Je vous assure que ce n'est pas si facile que ça, mais qui pourtant, il va falloir pourtant que vous appreniez à le faire car c'est ultra important. Comprendre son environnement, c'est aussi connaître ce qui va se jouer contre nous et à ce à quoi nous allons faire face. On va parler simplement de déduire ce que l'adversaire va jouer. Et je vais vous expliquer comment moi je m'y prends. Avant ça, laissez-moi vous citer un de mes livres intitulé L'art de la guerre par le général Sun Tzu. Si vous connaissez votre armée, sa composition, ses forces et ses faiblesses, vous n'avez qu'à moitié gagné. Si vous ne connaissez pas l'étendue de votre armée, vous avez perdu. Si vous connaissez l'armée de votre adversaire, mais pas la vôtre, l'issue vous sera fatale. En revanche, si vous connaissez l'armée de votre adversaire aussi bien que la vôtre, alors la victoire sera pour vous. Donc, si je décide de vous parler de cette citation, ce n'est pas pour rien. Elle résume en fait parfaitement la maîtrise du combat et de son environnement.
Dans Harry Potter et la magie émerge, nous avons un deck de seulement 8 cartes en excluant les cartes compagnons, ce qui rend cette maîtrise beaucoup plus simple que les autres jeux de cartes existants. Connaître les cartes jouées de votre adversaire, qui plus est, sera constant tout le long de la partie et donc chose assez aisée. Première étape, on va déterminer l'écho de votre adversaire. Exemple, je commence la partie, je ne connais pas mon adversaire. Le premier sort qu'il va lancer est donc une boule de neige. Je m'aperçois au-dessus de sa tête qu'il y a un Harry Potter, c'est donc son écho. Directement, mon cerveau va déterminer le genre de deck qu'il joue. En somme, quelques cartes de soutien et beaucoup de sorts à faible coût. Directement, je vais donc connaître son plan de jeu et savoir quelle carte il va potentiellement jouer. Pour aller plus loin, je vais même pouvoir me dire que mes déplacements seront une ressource précieuse. Et, évidemment, éviter tous les sorts qu'il va lancer va me réduire drastiquement cette ressource. Alors, connaître son propre deck est tout autant signe de victoire, car si je connais ce que l'adversaire va jouer, mais que je ne connais pas les possibilités que j'ai face à ce genre de deck, je vais très certainement passer l'arme à gauche. Hein, je vous le dis direct. Alors, une fois que j'ai déterminé son plan de jeu, son écho et ses cartes, je vais donc passer à une visualisation beaucoup plus profonde, à savoir le tempo. Et le tempo des cartes grâce au concept précédent, connaître sa courbe de mana. Et deuxièmement, essayer de repérer son schéma de jeu. Il faut savoir qu'avec si peu de cartes dans un deck, il y a en général un schéma répétitif de cartes qui se jouent. Après la boule de neige, hop, il va lancer tel sort. Après tel sort, il va lancer ce sort-là. Vous-même fonctionnerez ainsi et connaître à la fois votre schéma de sortie et connaître celui de l'adversaire vous fera gagner. Et comme, évidemment, tout ne se passe pas comme prévu et que tout n'est pas aussi simple, le concept suivant dont je vais vous parler, c'est le concept de l'adaptation. Nous arrivons au moment le plus compliqué du podcast, là où le concept est le moins clair, l'adaptation. Nous connaissons tous ce mot. En tant qu'être humain, nous nous adaptons à notre environnement de manière aussi consciente qu'inconsciente. L'adaptation est le mouvement perpétuel d'un système en recherche continuelle d'un équilibre avec l'environnement dans lequel ils évoluent. Dans Harry Potter, la magie émerge. L'issue d'un combat, hormis les levels du conte, se joue quasiment sur l'adaptation. Si vous avez suivi mes vidéos, je vous en ai déjà parlé dans la partie 2, il me semble, notamment l'adaptation lors de la construction d'un deck. Tout à l'heure, je vous parlais de schémas répétitifs. Le cœur du jeu, c'est quand l'adversaire joue sa carte Joker, qui va lui permettre de s'adapter et de renverser la situation. Ensuite, ça sera à vous de jouer votre carte Joker pour vous adapter à son adaptation. Une fois fait, vous allez revenir au schéma répétitif défini en amont par votre plan de jeu. Alors, laissez-moi vous parler de l'adaptation avec un langage beaucoup moins abstrait. Dans Harry Potter, la magie émerge, il faut simplement savoir s'adapter. Et pour cela, il faut savoir que le jeu a des limites. Ce n'est pas un univers de possibilités infinies. Vous voyez où je veux en venir ? Il est possible de quantifier les possibilités et d'analyser tous les aspects rendant possible l'adaptation. Laissez-moi vous citer les plus importants qui renforcera votre adaptation. Le timing. Le timing est ultra important à maîtriser. Sortir une carte au bon moment peut vous faire prendre l'avantage. Parfois, pour avoir le bon timing, il faut savoir attendre et pas hésiter à prendre des dégâts pour prendre l'aggro, pour ensuite ne pas blesser les unités que vous allez invoquer. Les unités invoquées ayant leur PV au maximum peut faire une grosse différence face à des unités qui, eux, sont déjà blessées. Le changement du plan de jeu. Tout le long de la partie, vous allez donc devoir vous adapter, autant avec vos cartes Joker que votre plan de jeu initial. Laissez-moi vous donner un exemple. Je joue Hermione et je lance un sort d'éclair. Et ensuite un petit nuage d'éclair. Et pour terminer, un tout petit livre. La première fois, le combo passe. Je décide de refaire le combo. Mince. Il sort une carte Joker qui est la fumée. Ce qui counter mes éclairs. Pour m'adapter, je vais donc inverser mon plan de jeu.
je lance le livre qui va rentrer dans son écran de fumée, ce qui va le rendre visible. Je vais lancer mon nuage d'éclairs, ce qui va le rendre visible même s'il tue ma créature, qui au passage a très peu de PV. Je vais pouvoir lancer mon gros sort d'éclair car sa fumée se sera dissipée. Dans les faits, c'est le même combo avec les mêmes cartes, mais lancé dans un schéma différent. Et cette simple différence aura mis à mal son adaptation. Il ne lui reste plus qu'à trouver une façon pour lui de trouver à son tour un gameplay différent, une adaptation pour renverser à son tour la situation. C'est là toute la quintessence de ce jeu, toute la richesse qu'a apporté le jeu. Dans l'ordre de l'adaptation, on y trouve aussi les cartes compagnons. Ils agissent à certains moments du jeu et sont capables d'agir comme un counter unique pour une seule utilisation. Qu'il s'agisse d'apporter un peu plus d'agression ou de la protection, savoir quand poser vos compagnons est une des clés de l'adaptation. Enfin, je citerai le placement des créatures et des sorts. Dans le placement des sorts, on peut notamment viser un sort de feu à l'endroit où l'ennemi va se diriger et pas à l'endroit où il se trouve. Exemple, il est dans le coin droit de l'écran, il est obligé de se rendre au milieu du terrain. On va donc viser un peu plus loin du coin pour s'assurer qu'il se prend le sort. La réaction normale lorsque l'adversaire lance un sort, c'est de bouger. Preuve en est que parfois, il vaut mieux ne pas bouger tout court. Alors, pour ce qui est de la position des unités, cela va dépendre de ce qui se trouve sur le terrain. Si je jette des araignées à droite alors qu'il y a un troll, c'est parfait, les araignées vont gagner contre le troll. Si je le mets à gauche alors qu'il y a une unité qui fait des AOE, alors mes araignées vont littéralement se faire exploser. Voilà tout en gros pour l'adaptation. On va donc passer au dernier concept, un truc tout bête mais que la plupart des joueurs oublient bien souvent, c'est la santé mentale. Rassurez-vous, je ne vais pas parler de problèmes personnels ni faire de la prévention à outrance, mais nous allons parler de comportements néfastes à votre santé mentale qui va impacter votre jeu. Si vous avez tendance à vous énerver, essayez de faire plus de PvE que du PvP. Si vous jouez beaucoup trop au jeu, alors vous risquez d'être mentalement fatigué. Quand bien même vous ne ressentirez aucune fatigue, vos yeux et votre cerveau peuvent tout de même être dans un état de fatigue. Ne pensez pas que tous les pro players les plus forts du jeu, ils jouent jusqu'à 5 heures du matin tous les jours et ne dorment jamais. Le repos, c'est important. Farmer un jeu en espérant que par la force des choses, excusez-moi, vous allez vous améliorer, c'est une idée reçue qui a vraiment la peau dure dans les jeux vidéo. À la place de tout ça, je vous conseillerais plutôt de passer pas mal de temps à vous informer, à analyser, à chercher la compréhension d'un concept ou d'un plan de jeu. Ce qui fait que vous deviendrez fort, c'est la façon dont vous allez nourrir de façon saine et intelligemment votre cerveau. Donnez-lui des informations claires et précises. Si vous sentez que vous devez beaucoup trop forcer pour comprendre, alors c'est sûrement que la méthode d'apprentissage n'est pas la bonne ou que vous êtes dans l'erreur. Pourquoi donc je parle de tout ça? Surtout, qui plus est, dans une vidéo guide. Eh bien, parce que je sais que ceux qui veulent visionner ce genre de contenu ont souvent une volonté de s'améliorer, et ça à tout prix. Et c'est une grave erreur de penser qu'en forçant l'expérience à venir, eh bien, vous allez progresser plus rapidement qu'un autre. La santé mentale, dans le sens épuisement psychologique, est très important pour tous les domaines de la vie, y compris le jeu vidéo, qui lui est un domaine où l'apprentissage se fait comme n'importe quel autre domaine. Et aussi, eh bien, parce que j'aime ma commu et que j'essaie évidemment d'en prendre soin. Du coup, merci d'avoir écouté le podcast. N'hésitez vraiment pas à le partager, à le commenter et à le liker pour me soutenir. Ça me fera extrêmement plaisir. Alors, essayez aussi de me faire des retours. Sachez que je lis toujours les commentaires et que je réponds toujours à vos questions. Surtout, n'hésitez pas. Et sur ce, bon jeu à tous. Bye bye.